L'outrage suprême. Demander à une femme son âge. Et pire encore, si c'est une femme de basse condition. Et pire encore, si c'est une femme de basse condition britannique. Oh, voyons ça ensemble. Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières et de Ligne de France. Vidéo particulière. Je suis tombée sous le charme, je suis tombée en amour devant l'autobiographie d'Agatha Christie. C'est le premier tome, il y a encore le deuxième. Là, pour le moment, je sais que j'en suis au premier, donc je l'ai fini. Il se termine avec l'avènement de la Première Guerre mondiale. Écoutez, c'est génial. Elle a commencé à écrire ce livre, enfin son autobiographie, à l'âge de 60 ans, elle a fini à 75 ans. Donc elle a mis 15 ans à écrire les deux tomes, globalement comme ça, par à-coup. C'est un mélange du monde de Downton Abbey. Ensuite, il y a l'écriture d'Agatha Christie qui est concise. Qui est concise. Elle a aussi un don pour les dialogues. C'est vraiment son point fort. Un don pour les dialogues. Elle est concise. Voilà. Et puis, c'est donc un mélange de monde Downton Abbey, cet héritage victorien. Agatha Christie vient d'une famille de rentiers de la classe haute britannique. Et écoutez, en plus, c'est une femme remarquable. Donc, il y a tout dans ce livre, il y a tout. Je vous en parlerai, je pense, à de nombreuses reprises parce que je l'ai annoté de partout. Enfin, je n'écris pas sur les livres, mais voilà, j'ai pris plein de notes. Il y a tellement de sujets que je voudrais aborder avec vous pour cela. Et des souvenirs avec un immense. Elle fait le constat aussi, donc déjà d'elle. Dans sa jeunesse, il en était comme ça. Et déjà, elle constate à l'âge de 60 ans et 70 ans l'évolution des mœurs et dans le mauvais sens du terme. Bon, et donc là, je voulais vous partager un extrait. Donc, le père d'Agatha Christie doit demander à la nounou d'Agatha Christie, enfin de sa fille Agatha, quel est son âge. Parce qu'il y a un recensement dans le royaume et il faut l'âge des personnes habitant sous le toit. Donc, je vais vous lire l'extrait intégralement. En fait, je n'ai pas l'intelligence suffisante pour vous le résumer sans en perdre la saveur. Donc, je vais vous le lire en vous montrant le texte à l'écran. C'est d'une beauté. Enfin voilà, je pense. Allons-y tout de suite. Je ne sais pas quel âge avait Nursey quand elle est entrée à notre service, ni pourquoi ma mère avait choisi une femme aussi âgée, mais elle a toujours répété « Depuis le moment où Nursey est arrivée, je n'ai plus jamais eu le moindre souci pour toi. Je savais que tu étais en de bonnes mains. » Bien des bébés étaient passés entre ces mains-là. J'étais le dernier. Quand vint le recensement, mon père fut tenu d'indiquer le nom et l'âge des personnes vivant sous son toit. C'est vraiment délicat, fit-il, navré. Les domestiques ont horreur quand on leur demande leur âge. Et Nursey, donc. Laquelle Nursey fut mandée et se tint debout devant lui, les mains croisées sur son tablier blanc comme neige. Une lueur interrogatrice dans son bon vieux regard. Alors vous voyez, expliqua mon père après un bref résumé de ce qu'était un recensement, je suis obligé d'indiquer l'âge de chacun. Qu'est-ce que j'écris pour vous ? Ce que monsieur voudra, répondit-elle poliment. Mais c'est que, enfin, il faut que je sache. Que monsieur fasse au mieux, répondit-elle sans se démonter. Comme il lui donnait au moins 75 ans, il hasarda mal à l'aise. Voyons, 59 ? Quelque chose comme ça ? Une expression de peine passa sur le visage parcheminé. Ai-je vraiment l'air si vieille que vous trichiez à ce point, monsieur ? Demanda-t-elle avec mélancolie. Mais non, seulement dites-moi ce qu'il faut que je marque. Elle revint à sa stratégie. Ce que monsieur jugera approprié. Sur ce, mon père inscrivit 64 ans. L'attitude de Nursey n'était pas sans équivalent dans l'époque actuelle. Pendant la dernière guerre, lorsque mon mari, Max, eut affaire à des pilotes polonais et yougoslaves, il rencontra la même réaction. Âge ? Et le pilote de faire un geste accommodant de la main. Ce que vous voudrez, 20, 30, 40, peu importe. Lieu de naissance ? Où vous voulez. Cracovie, Varsovie, Belgrade, Zagreb, mettez ce qu'il vous plaira. La ridicule futilité de ces détails pratiques ne pouvait être plus clairement mise en lumière. Les Arabes réagissaient souvent de la même manière. Ton père va bien ? Oui, mais il est très vieux maintenant. Ça lui fait quel âge ? Oh, 90, 95.
et il se révèle que le père a tout juste la cinquantaine. Mais c'est ainsi qu'il voit la vie. Si vous êtes jeune, plein de vigueur, un homme très fort. Vos forces commencent à décliner, vous êtes vieux. Et quand vous êtes vieux, autant que vous le soyez le plus possible. Je souhaitais vous présenter cet extrait avec 3 petits commentaires. Le premier, il y a un immense amour et respect entre les domestiques et les maîtres. Et ce sont les termes de l'époque, donc ce n'est pas une insulte ce que je dis, c'est le bon vocabulaire. Et Agatha Christie passe plusieurs pages, ce qui est beaucoup pour elle parce qu'elle est concise dans son style, donc elle passe plusieurs pages justement à décrire l'immense respect qu'il y a entre les domestiques et les maîtres. C'est comme dans Downton Abbey, et surtout si vous avez vu le 2e film où le maître de maison houspille, enfin remet à sa place un homme qui est responsable de vraiment en disant nos domestiques ne sont pas habitués qu'on leur parle sur ce ton, vous les respectez. Il le dit de façon très polie, mais voilà. Et deuxième remarque, justement par rapport à l'âge, on ne demande pas à une femme son âge, et ça, plus elle est âgée, moins on le demande. Et, voilà. Et il en va en fait assez différemment des personnages publics. Moi par exemple, vous connaissez mon âge et voilà, je ne le cache pas, j'en ai pas honte, mais je sais que j'ai ce côté personnage public, parce que dans la vraie vie, voilà, ça... quelque chose de différent. Et puis mon 3e petite anecdote comme ça, alors je sais pas si je pense que c'est culturel en fait, parce que là quand tu parlais des personnes slaves, des hommes slaves qui durant la guerre, bon, quel âge j'ai, enfin peu importe, en fait pour mon père, qui est décédé maintenant, mais c'était la même chose. C'était à n'y pas comprendre. Nous, en tant qu'enfants, on ne comprenait pas, parce que pour les enfants, l'anniversaire, c'est super important. Bien sûr qu'on connaît notre date de naissance, et notre anniversaire, on sait quand c'est, on compte le nombre de jours, enfin, on sait quel âge on a. Mon père, d'aussi longtemps que je me souvienne, n'a jamais su quel âge il avait et quelle était sa date de naissance. Et je ne savais pas comment interpréter cela en tant qu'enfant, en me disant, mais enfin, il fait semblant. C'est pas possible de ne pas connaître sa date d'anniversaire, de ne pas savoir quel est son âge. Il fait semblant, c'est pas possible. Et réellement, enfin, je veux dire, sous la torture, il serait incapable de le dire, quoi. Et comme je disais, il y a toujours quelqu'un qui s'en souvient pour moi. Donc, même que, voilà. Et je me disais aussi, mais il est bête, mon père est bête, il est limité. Mais comment peut-on ne pas se souvenir de sa date d'anniversaire? Et en fait, non. Avec le temps, et donc maintenant, en lisant cela, mais même plus avant, j'ai compris que non, en fait, ça fait partie pour lui dans sa mentalité, mais ça doit être culturel. Tu sais, c'est un détail qui n'a aucune espèce d'importance. C'est un détail de la vie, l'âge qu'on a. Et c'est pas pour dire ah, il est jeune dans sa tête, ah, il est vieux dans sa tête. Non, non, même pas. Voilà. Donc, c'est vraiment intéressant pour d'avoir différents points de vue, de confronter différents points de vue, et voilà. Ok, bon, très bien. Écoutez, je vous reparlerai certainement de ce livre avec prudence, parce que je sais que il peut y avoir, enfin, quand on aborde les questions de l'éducation des jeunes filles, l'éducation au mariage, choisir un mari, les critères, etc., c'est le genre de choses dont nombre de personnes féministes vont se scandaliser, quoi. Alors que le regard d'Agatha Christie sur ces situations est beau, sage, intelligent. Voilà, très bien. Pour en savoir plus sur les usages, les convenances, les bonnes manières, abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.